Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce chapitre 9 consacré aux effets du module de développement. Alors pour terminer ce module de développement, il y a un onglet qui s'appelle Effets, qui se trouve ici. J'en ai pas trop parlé pendant mes exemples de développement, donc je fais une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Comment fonctionnent les différents curseurs de cet onglet Effets. Alors, cette partie Effets se divise en deux parties, en fait. Une partie consacrée au vignetage, le vignetage créatif, après recadrage, mais ça on s'en doute un petit peu, et la partie grain, qui va vous permettre de simuler un grain argentique sur votre photo. Donc le vignetage, on peut le faire selon trois styles. La priorité des hautes lumières, la priorité de la couleur ou l'incrustation de peinture. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est la priorité des hautes lumières. Donc le gain, ça va fixer vers la gauche un vignetage sombre, et vers la droite, ça va fixer un vignetage clair. Donc là, on va opter, alors je vais le mettre à fond, pour un vignetage sombre. Et là, je vais vous détailler les autres paramètres. Le milieu, comme on s'en doute, ça va définir la taille du milieu de votre vignetage. Pour que ce soit plus clair, je vais mettre un contour progressif à 0. Voilà. Donc là, le milieu est au milieu, pour ainsi dire, à 50. Si je le mets à 0, vous voyez, j'ai la valeur la plus petite pour la taille du milieu de mon vignetage. Et là, j'ai des bords absolument très importants. Si je le pousse un peu plus jusqu'à 100%, j'ai plus que des petits coins de vignetage. Donc là, on va le remettre à 50, sa valeur par défaut. Et l'arrondi, ça va fixer l'arrondi du vignetage. Alors, si je vais vers la droite, ça va être de plus en plus arrondi jusqu'à faire un cercle. Si je vais vers la gauche, mon arrondi va devenir un rectangle, en fait, au coin arrondi. Voilà. Et le contour progressif, vous vous en doutez, ça va définir le contour de mon vignetage qui va être de plus en plus progressif. Et en fait, il faut qu'il soit progressif pour pas qu'on le voit, pour qu'il soit discret. Donc là, je vais faire un vignetage plus raisonnable. Je vais le mettre très très faible. Un vignetage, pour qu'il soit réussi, il faut qu'il soit discret et efficace à la fois. Vous voyez que si je le mets sur une valeur, alors excusez-moi, sur une valeur faible, 11, on ne le voit pas, mais il existe. Si je fais avant-après, vous voyez avant, le vignetage, c'est très clair, sur les bords, et après, vous voyez que ça s'assombrit. Voilà, pardon. Vous voyez que ça s'assombrit. Donc là, ce serait un vignetage que j'aimerais bien, personnellement. Et puis vous avez la priorité, vous avez la valeur des hautes lumières, pardon. Donc, pour vous montrer, je vais faire un vignetage un peu fort. Voilà. C'est dans mon vignetage, la partie sombre, quelle va être l'importance donnée aux hautes lumières. Oui, si je pousse ce curseur, vous voyez que les hautes lumières apparaissent de plus en plus dans mon vignetage. Vous voyez mes nuages blancs. Alors ça peut être intéressant, effectivement, pour certaines photos. Donc là, on va revenir à des valeurs décentes, si je puis me permettre, avec des hautes lumières très peu apparentes, parce que là, je ne vais pas leur donner trop d'importance. Voilà pour ce vignetage style priorité des hautes lumières. Pour un vignetage priorité à la couleur,
Donc là, ça va donner comme son nom l'indique, hein, ça va favoriser la couleur dans les parties assombries. Bon, là, c'est pas très intéressant, hein, je vous le dis tout de suite, moi je le fais quasiment jamais. Ça apporte pas grand-chose par rapport au vignettage qui a la priorité pour les hautes lumières. Vous voyez, il est très peu marqué. Hein, si je fais un vignettage un peu normal, quoi, si je puis dire, raisonnable, vous voyez que ce vignettage est très peu marqué, très peu efficace en fait. Je préfère de loin le vignettage avec la priorité des hautes lumières, ce qui assombrit légèrement la photo sans en faire trop. Et puis vous avez l'incrustation de peinture, alors là, ça fait pas grand chose si ce n'est d'abîmer la photo, et ça j'aime pas trop. Hein. Vous voyez, les parties assombries deviennent très peu lisibles. Et si je fais avant-après, alors je vais forcer un peu plus le gain, et je vais faire avant-après. Oui, ça rend l'image pas très belle en fait. Hein. Donc en fait, ce qu'on fait dans la pratique, et ça pour la plupart des photographes, vous pourrez le vérifier, on donne le vignettage à la priorité haute lumière en jouant sur l'intensité des hautes lumières qu'on veut donner à la photo, qu'on veut donner au vignettage qu'on vient de réaliser. Alors, en ce qui concerne le grain, donc on veut simuler du grain argentique dans la photo, donc en faire une photo ancienne. Alors je vous le dis tout de suite, ça ne va pas chercher bien loin. Si vous voulez faire ce genre d'effet, il vaut mieux le faire dans SilverFX Pro, un plugin de la suite Nik Collection. C'est bien plus précis et c'est bien plus subtil que ce qu'on peut faire dans Lightroom. Alors là, je vous renvoie à ma formation complète à la suite Nik Collection et notamment au plugin Nik Collection qui s'appelle SilverFX. Alors, on va quand même regarder comment ça fonctionne. Là, je vais mettre une valeur au grain. Vous voyez, plus je vais loin vers la droite, plus j'ajoute du grain dans la photo. Alors, on va zoomer pour voir plus précisément ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas très chouette, ça répartit du grain. Alors, je vais en mettre moins. Voilà, à 60%. La taille, ça va être la taille du grain, comme son nom l'indique. Hein. Si je vais vers la gauche, vous voyez, c'est une toute petite taille, on dirait du bruit. Et si je vais vers la droite, mon grain devient de plus en plus gros. Donc mon grain d'argent, hein, de ma pellicule d'argent, devient de plus en plus important, comme on avait sur les pellicules d'argent à fort ISO, à forte sensibilité. Donc là, on va faire un grain, bon, ça ne m'intéresse pas trop, hein, je vous dis tout de suite, sur cette photo, un grain peut-être un peu moins important. La cassure, ça va être la répartition du grain. Hein, vous voyez, si je la mets à 0, ça fait, il se répartit selon un motif très régulier, le grain de la faute, le grain d'argent. Et si je vais vers la droite, il va se répartir d'une manière beaucoup plus aléatoire, peut-être beaucoup plus crédible. Hein. Oui, à 100%, c'est même trop crédible. Alors on reste aussi dans des valeurs raisonnables. Bon, voilà ce que ça donne au final. Ça n'arrange pas ma belle photo, hein. Ça la détruit plutôt, elle devient pas nette, on a l'impression qu'il y a beaucoup de bruit. Voilà, donc pour cet onglet effet, je vous ai décrit cette fois complètement tous les paramètres possibles. Voilà pour ce module développement, voilà qui conclut donc notre formation au module développement de Lightroom. Dans la vidéo suivante, nous allons aborder le module bibliothèque, donc le module fondateur
de ce merveilleux logiciel qu'est Lightroom. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante.